Chers amis, Shabbat Shalom et Chag Sameach, Chag Chanukah Sameach. Aujourd'hui, Parashat Miketz, la question qui se pose, pourquoi la Parashat Miketz tombe toujours pendant le Shabbat de Chanukah? Et Rabbeinu Akadosh, de là va nous tirer un très grand enseignement, qui est bien sûr un enseignement de sa Torah magnifique. Et donc ici, le Likutei Halachot de Rabbi Nathan qui nous explique Veze bechinat ma she'haolam korim parashat Miketz bechanukah. Et justement, pourquoi lit-on cette parasha à Chanukah? Kizot a parasha bedaberet mais gadlut Yosef, parce que cette parasha, bien sûr, commence à parler au dévoilement du tzaddik, du grand tzaddik de la génération, Yosef HaTzadik, qui se dévoile pendant cette paracha, qui sort, bien sûr, de prison et qui devient l'égal du roi de Mitzraïm. Qui zot parachat medaberet megalut begadlut Yosef, atzadik, shenit gadel be'eretz Mitzraïm, qui dont le nom va monter, va s'élever donc en Eretz Mitzraïm justement. Comment a-t-il fait? Quel est son secret? Quel est le secret de Yosef pour arriver dans l'endroit le plus impur du monde à devenir le tzaddik de la génération? Comment? Quelle force a-t-il eu? Et nous allons voir comment il est sorti finalement de cette prison où il était. Comment est-il sorti? Simplement en interprétant les songes que Paro a fait, que aucun de tous ses proches, de tous ces savants qu'il utilisait, de tous ces magiciens, n'ont pu interpréter. Pourquoi Yosef a pu interpréter ce songe? Nous allons le voir donc. Ve'al chez Kafa et Yitzro. Tout ça, c'est parce qu'il a réussi à dominer son mauvais penchant. La domination du mauvais penchant de l'homme lui permet d'accéder à des hauteur extrême de spiritualité. Donc tout ça parce que Yosef a réussi, bien sûr, dans l'épisode de la femme avec Poutifar, il a réussi à dominer son mauvais penchant. Il a pu ainsi annuler le mal qui venait, le Yetzer Hara qui voulait l'attaquer sans arrêt. Il a réussi à annuler totalement le Yetzer Hara. Ayenu Yemera, il a pu annuler donc les mauvais jours. C'est comme ça que Yosef est donc sorti de prison, parce qu'il a réussi à dominer son mauvais penchant. Ça, c'est pas un chidouche, on le sait. Mais, grâce à ça, nous dit Rabbeinu, celui qui annule son mauvais penchant, il a réussi à annuler les mauvais jours. Chose incroyable. Ve'alken na'aseh Moshe al kol eretz Misraïm. Et en plus de ça, grâce à ça, il a dominé toute l'Égypte, la terre d'Égypte, chez Utokefara. Arrête, c'est l'endroit du mal, l'endroit où la terre du mal. Donc il a réussi à dominer la terre du mal. Incroyable. Qui Tokefara shel Haaretz, Eretz Misraïm, nidvatel negdo, parce qu'il a réussi donc à annuler le mal qu'il y avait dans cette terre, dans les habitants, dans ce pays. Misraïm, Nidvatel s'est annulé devant lui, c'est Moshe l'alem, jusqu'à ce qu'il arrive à même les dominer. Ve'achna'a kol hara shel Misraïm, ad she'ayu yecholim Israël liot sham. Il a tellement annulé le mal là-bas, que finalement, les Ben Israël ont pu y descendre. Grâce à la force du tzaddik, la force du tzaddik Yosef HaTzadik, qui a réussi donc à annuler le mal, tout le mal qui se trouvait dans ce pays. Ve acharkar be galout, et donc bien sûr après il y a eu la galout, c'est-à-dire l'exil en Égypte, le shiavout, c'est-à-dire que l'esclavage d'Égypte, bien sûr, chez Bizvilze, Ochacha Yosef, Liot Sham, Mikoden, c'est pour ça qu'il est venu pour les préparer, parce qu'il savait bien sûr que nous allions passer par ce qu'on appelle le shiavout, c'est-à-dire l'esclavage en Égypte,
Ki im lav lo ayu yecholim lisbol et hagalut shel Misraïm. Parce que si Yosef ne les avait pas préparés, il n'aurait jamais pu tenir devant la galoute, devant cette difficulté, cette difficile galoute que nous avons vécue en Égypte, cet esclavage de 410 ans. Chez Aya Sham Tokef Arameot, que là-bas, on sait que les Égyptiens ont beaucoup fait souffrir donc les bénis Israël. Aval al-yedek koar shel Yosef at-Tzadik, mais seulement grâce au Tzadik de la génération qui était Yosef at-Tzadik, chez Idgaber al-Yitzro, qui a réussi à totalement annuler son mauvais penchant, totalement, al-yedeze nirna ara shel Misraïm, grâce à ça, il a pu annuler, au moins de son temps, tout le mal en Misraïm, et medvater kenegdo, ve'alken aya yachol Yosef liftor chalomot, et c'est comme ça qu'il a pu interpréter les rêves de Paro en annulant complètement le mal et le mauvais penchant à son niveau. On va l'expliquer. Ki achalom ou meorav invarim betelim, parce que il faut dire que chaque rêve est toujours mélangé avec des choses qui sont des choses futiles. C'est-à-dire que dans un rêve va venir un message, surtout si le rêve est donc rêvé juste avant le réveil, comme ça c'est écrit, que on reçoit un message dans le rêve, mais souvent, comme notre esprit est extrêmement embrouillé, alors à ce moment-là, on reçoit ce message avec des choses futiles qui n'ont aucune importance autour du rêve. Parce que bien sûr, à notre niveau, le bien est mélangé avec le mal. Donc, automatiquement, dans ce rêve, il peut y avoir du bien et du mal mélangés, qui émet sheyesh be'achalom ze bechinat tov, parce que bien sûr, la vérité dans chaque rêve est de l'ordre du tov, du bien qu'il y a dans le rêve, bechinat yemetov, et donc c'est les bons jours. Ve'eksher advarim betelim shel achalom, et donc, bien sûr, il y a aussi des choses qui sont inutiles, ze bechinat yemera, et ces choses-là, souvent, sont de l'ordre des mauvais jours. Ou mechamat she yamini ra mechasim al yeme atov, et souvent, malheureusement, c'est les mauvais jours qui vont prendre le dessus sur les bons jours. C'est-à-dire que dans le rêve, il va y avoir des choses mauvaises qui vont essayer d'annuler le message positif du rêve, ou beprat Beshena, Bechalon, Sheaz ou Achizatam Kiadoua, et bien sûr, surtout quand on fait un rêve, c'est dans les rêves, le mal est mélangé avec le bien, et souvent, ce mal tente à prendre le dessus sur le bien. Ve'al-Kani efshar lamod al pitaron achonet, c'est pour ça que c'est très difficile pour nous, il est très difficile d'interpréter des rêves, et bien sûr, il ne faut surtout pas chercher à interpréter des rêves. Celui qui vit selon ses rêves, souvent, tombe dans le mensonge, parce qu'en fait, il n'arrive pas à sortir, il est très difficile de ressortir le émettre du rêve, de savoir pourquoi nous avons rêvé ça. À notre niveau, il ne faut pas essayer d'interpréter, de vivre selon nos rêves, bien sûr. Aval at-Tzadik, seulement le Tzadik, lui, qui a déjà éliminé le mal, qui a complètement annihilé son mauvais penchant, le Tzadik, lui, il peut interpréter le rêve. Aval at-Tzadik, et Yosef, at-Tzadik, shekafa et Yitzro, echnia yemeara, il a ce qu'on a dit, az techef, ksheshomé achalon, tout de suite, quand il a entendu le rêve, immédiatement, az era ayenu, ayemeara, noflim, unidvatlim, ve'idgalim, kol yemeatov. Il a réussi donc, instantanément, qu'il a entendu, à éliminer le mal, le mauvais qui se trouvait dans ce mauvais rêve, et a réussi à en extirper instantanément le bien. Chez Bechinat Haemet, qui est en fait la vérité, c'est qu'il a touché donc, il est arrivé au point de émettre du rêve de Paro, il est arrivé à son point de émettre que aucun des Khartoumim, bien sûr, de tous ces magiciens, n'arrivait puisqu'ils ne vivaient que dans le mal.
Donc il n'avait aucune idée, il ne savait absolument pas comment interpréter ce rêve du côté positif. Et Paro, qui avait très peur de ce rêve, voulait absolument en comprendre le fond, parce qu'en fin de compte, lui qui l'avait rêvé, savait inconsciemment, connaissait la réponse inconsciemment, mais n'arrivait pas à la dévoiler. Donc elle entendait une interprétation d'un de ces magiciens, il voyait bien que c'était pas du tout le rêve, c'était pas du tout la clé du rêve. Donc Yosef, lui, est arrivé, pourquoi? Parce qu'il est arrivé à dévoiler Bechinata Emet Ve'atov Shebachalom Shehu Pitaron Acholon. Il a réussi à dévoiler le bien qui était dans ce rêve, et c'était ça la solution. Veze Bechinat Chalom Paro Shelo Yochlu Kulam la'amod al pitrono, et comme on l'a dit, c'est pour ça que personne n'a pu l'interpréter. Qui achalom aya sheva shene sava, donc parce que ce rêve était composé de sept années fertiles d'abondance, ve seva shene araav, et 7 années de famine. Chez Zeu bechinat zo mamash chez Idgaber seva shene araav, chez bechinat shevat yeme ra'a al shenat shene asava. Et donc justement, puisque dans le rêve on va le voir, on voit bien que dans ce rêve, ce sont les 7 années de famine qui vont complètement dominer, qui vont complètement engloutir les 7 années d'abondance et de fertilité. Donc c'est pour ça que tous les magiciens n'ont pas pu l'interpréter, parce qu'ils ont vu que le mauvais côté. Et donc, chez M. Yemetov, et donc ces 7 années mauvaises ont carrément avalé les 7 années, les 7 bonnes années fertiles. Bebechinat ve tilvana aparot araot. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le rêve? C'est ça, c'est-à-dire que les vaches maigres qui avaient une mauvaise apparence ont avalé les grosses vaches, et après ça, on ne réalisait même pas, on ne pouvait pas réaliser qu'elles les avaient avalées. Elles n'avaient absolument pas changé de forme, elles étaient restées des vaches maigres et de mauvaise apparence. Donc le mal avale le bien et le fait disparaître de ce monde jusqu'à ce qu'il soit invisible, puisqu'on ne voit plus le bien, puisque le bien est toujours caché, il faut aller le chercher, bien sûr. Et là, ve'ad asher nitrasa ve'nit'ala legamre al yedei yemei hara, donc on vient le dire, jusqu'à ce que la chose soit complètement masquée, jusqu'à ce qu'on ne voit même pas on ne réalise pas qu'elles avaient avalé ces vaches, les 7 années, les vaches grasses. Ve'alken lo yayochal shum adam la'amod al pitrono, bien sûr à cause de ça, personne ne pouvait trouver l'interprétation du rêve, ou les varer à émettre, il fallait les varer, c'est-à-dire qu'il va vérifier la vérité, il fallait toucher le point de vérité du rêve, ve'atov shebo, et d'essayer de sortir le bien de ça. Comment transformer, quand l'homme a des épreuves, comment arrive-t-il, donc ces épreuves de l'homme correspondent aux vaches maigres, à ces épis qui étaient maigres, brûlés par le vent. Comment l'homme qui vit cette situation peut arriver à voir dans le ventre de ces vaches maigres, de voir les 7 vaches grasses, de voir que ça, ce n'est pas une chute, mais que c'est une préparation à l'ascension. Comment peut-on voir ça? C'est simplement, comme nous l'a dit Rabbeinu, c'est en l'orvoche et isro, c'est-à-dire en dominant notre penchant. Le seul moyen d'arriver à voir le bien dans notre vie, c'est uniquement en dominant le mauvais penchant. Ve'atov shebo, qui im Yosef, juste Yosef Hatzadik, lui pouvait voir ça, qui etzlo nidvatlim yemehara, parce que lui il a réussi à annuler, il n'a même pas vu en quelque sorte les mauvais jours, il ne voyait que le bien qui était dans ce rêve. Donc grâce à ça il a interprété Bechinat sheva senarav ve'alken haya yodea pitaron haemet, donc il savait la solution, la vérité de ce rêve, shel hachalom. Vezacha la chayot imrav
les kibbutz ochel besheva shnei asava, et en plus il a réussi à retirer la leçon, c'est-à-dire le conseil du tzaddik. On va toujours chez le tzaddik, chez Rabbeinu, on ne sort pas de chez Rabbeinu sans recevoir son conseil. Rabbeinu nous conseille comment extirper le bien au milieu du mal. C'est ça le travail que fait Rabbeinu et qu'il nous apprend, et il nous apprend ça à travers des conseils. La Torah de Rabbeinu, c'est une Torah ma'asit qui débouche toujours sur un conseil. Donc quand tu finis d'avoir étudié un Dvar Torah de Rabbeinu, il te reste quelque chose sur lequel tu vas pouvoir commencer à travailler. Donc c'est ça la Torah de Rabbeinu. Et là c'est pareil. Et donc le conseil de Yosef, c'était on va réunir tous les grains, toute la nourriture qu'on pourra pendant les 7 années d'abondance pour que ça nous serve à vivre pendant les 7 années de famille. C'est toujours le conseil du tzaddik. Shem bechinat yemetov. Kede shelo yochlu leitgaber shene harav al yeme hara. C'est-à-dire que bien sûr, yeme atov al yeme harav. Donc pourquoi? Pour ne pas que les 7 années de famine, bien sûr, prennent le dessus et que tout le monde finalement finira par mourir à cause de ça. Kekeshe adam zorche le ezetov le bechinat yemetov. Donc, quand un homme, le conseil de Rabbeinu nous donne maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand finalement quelqu'un va mériter d'être en période d'ascension, il va passer 7 années magnifiques dans sa vie, 7 années où il n'y aura pas de soucis, pas de problèmes, que tout se passera, comme on dit, sur des roulettes. Utsarir les ishtadel, les arbot, meod, memasim tovim, il faut pas qu'il baisse les bras à ce moment-là. Et comment Dieu préserve à faire des fautes et à se croire, devenir orgueilleux, croire qu'il est arrivé à quelque chose, il faut qu'il sache que ce n'est qu'une préparation à la chute. Donc pendant ces 7 années, il faut qu'il fasse des masim tovim, qu'il se renforce encore plus. Dès le moment où sa vie commence à devenir lumineuse, l'homme doit se renforcer d'autant plus dans la Torah, dans les masim tovim. Ve'esek à Torah, Kol ma sheyochal, il doit faire tout ce qu'il pourra, comme l'a dit Kohelet, bechinat kol asher timsa yadecha la'asota bechecha ase ad she'ata becharecha. Ça veut dire que tout ce que tu peux faire tant qu'il y a encore temps que tu en as la force, fais-le, profite de faire tout ce bien pendant que tu es dans l'ascension. Et donc, les kol adam yesh yemetov et yemera, parce que bien sûr, chacun d'entre nous passons des périodes sans arrêt qui passent des jours du bien au jour du mal, Dieu préserve, c'est-à-dire on passe toujours de l'ascension à la chute. Ascension à la chute, c'est comme ça que est la vie d'un homme. Donc il faut savoir que quand il est dans l'ascension, qu'il se renforce dans les beaux des doutes, qu'il se renforce dans l'étude de la Torah, dans la tzedaka, dans les bonnes actions. Il faut qu'il se renforce pour se remplir pour affronter ce qui va suivre. Ve'obe'et chez mitgabrim rasvejalom yemehara al adam ve'kaché la amod negdam. Et quand l'homme est devant ces mauvais jours et qu'il est difficile pour lui, il souffre, il est difficile pour lui de tenir devant ce mal, devant tout ce qui lui tombe dessus, negdam utsarir le ishtamesh im koar Yemeatov, chez Yelo Betrela, il doit donc utiliser maintenant toutes les munitions qu'il avait acquis pendant les bons jours, et ces munitions-là vont lui servir pour affronter les guerres qu'il va devoir affronter pendant les mauvais jours. De'ayenu mash zachal asot tov mikodem, c'est tout simplement tout le bien qu'il a fait pendant ces bons jours. Ve'alken כל זה שאפשר בידו לעשות איזה טוב, הוא צריך לחטוף מאוד ולמהר לעשות הרבה טוב. Donc, tout ce qu'il a pu pendant les bons jours, il a fait l'ishtadlout, il a essayé, il a fait tout ce qu'il a pu, de tout le bien qu'il a pu faire pendant qu'il était en période de bien, de bon et d'ascension, bien sûr. Donc tout ce qu'il a pu, l'artov, ce qu'il a pu attraper de tout ce bien qu'il a pu faire, jusqu'à ce que, bien sûr,
qu'il arrive à annuler les mauvais jours en quelque sorte, que quand les mauvais jours vont venir, à ce moment-là, l'homme est prêt, il est rempli, il a fait tout ce qu'il a pu. Donc, Koulé aïe, ve'oulaï, Yachol להתגבר על ידי זה ולהכניע ימי הרע, שזהו בחינת יוסף הצדיק, et peut-être l'homme grâce à ça pourra finalement annuler totalement ses mauvais jours, et ça, c'est ça le travail du tzaddik. C'est le travail du tzaddik, de Yosef הצדיק, שעשה וקיבץ אוכל משני הסבה, כדי להחיות עם רב בימי הרב. Et donc, bien sûr, il a, pendant les années d'abondance, il a pu réunir tellement de blé, plus qu'il n'en fallait, il en a réuni plus qu'il en fallait pour les 7 années de famine. Donc ça veut dire qu'il a réussi à réunir tout le bien qu'il y avait dans ce monde, à complètement annuler son mauvais penchant, ne vivre que sur le bien jusqu'à ce que ça a été plus que suffisant pour affronter la famine. Kol sheken shaya aochel et pikadon, et donc tout ça, il a emmagasiné tous les grains. Kede she'ali edeze lo yochlo ayeme harav lishlot al Israël, pour que la famine et les mauvais jours ne puissent pas d'avoir prise sur le peuple d'Israël, qui mechayen atzmam umedgabrim alehem al yede atov she'asaf beyeme atov, et ils ont pu donc survivre grâce à tout ce bon, toute cette bonté, parce que bien sûr toutes ces graines, etc., c'est une allusion au mitzvot, à l'étude de la Torah, au masim tovim, toutes ces choses positives que l'homme a fait pendant qu'il était en période de ascension. V'jeu bechinat haochel she'asaf Yosef, bien sûr, ve'sava shne asava ki les mechaye shulcho elokim. Donc, comme il a dit lui-même, je ne suis pas descendu en Égypte, c'est pas vous qui m'avez fait descendre en Égypte, à ses frères, il a dit c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a fait descendre pour préparer l'Égypte quand vous allez venir, puisqu'après, quand cet épisode a eu lieu, c'était après la 2e année, il leur a dit il reste encore plusieurs années, 5 années de famine, donc vous pouvez descendre, et là vous aurez à manger. La Chayot Imrav, donc bien sûr Amrav, pour faire vivre tout ce peuple. Et c'est tout ça provient donc du rêve de Pharaon. Echadou, comme a dit Yosef, il est un. Il lui a dit comme ça, Chalom Paro Echadou. Ça veut dire quoi Echadou? Pourtant il y avait les vaches maigres, les vaches grasses, les épis maigres, les épis gras. Quel est le secret? Le secret, c'est d'annuler le mal. Il ne voit que le bien. Echadou, il n'y a que du bien dans ce monde, et le mal n'existe pas. Le mal, c'est juste un voilement du bien. Donc si on enlève ce voile, on ne voit que le bien. Donc Chalom Paro Echadou, s'il est un, qui liftor Chalom Paro leachnia shevasene araav, et donc c'est ça, pour arriver à réunir et à interpréter ce rêve de Pharaon, il fallait ne voir que les 7 bonnes années. Ve les galotes shevasene asheva, et donc il fallait découvrir uniquement les 7 années d'abondance. C'est ça le travail de Yosef, et où al yedei tzaddik, et ça, c'est un peu le fait qu'avec le tzaddik, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va chez le tzaddik, il ne voit en nous, le tzaddik de la génération, le grand tzaddik à émettre, il ne voit en nous que les points positifs. Il efface devant nous toutes nos fautes, et il nous fait ressortir les points uniquement positifs. Donc à partir de ce moment, dès que l'homme ressent ce sentiment de joie intense, où il ne se sent plus obstrué par des nombreuses fautes, ça lui permettra bien sûr de continuer à s'élever. Grâce au tzaddik, ve'al yedei tzaddik, chez Zachal et Or, à Avat, tout ça, le tzaddik peut le faire parce qu'il aime tellement le Ham Israël en Avat, chez Beda'at, chez Ubechinat, Yom Echad, et tout ça, c'est de l'ordre d'un seul jour, où Yevada Hashem, ils se sont réunis en seul jour, Kenaal, chez Zéhou, Chalom Paro, Echadou, et c'est ça, quand il a dit que le rêve de Paro est un. Ça veut dire un Yom Echad. Ve'alken,
Korim Parashat Miketz Bechanouka, c'est pour ça qu'on lit la Parashat Miketz justement à Hanouka, qui Kol Zeu Bechinat Shmone Yemi Hanouka, tout ça c'est de l'ordre des 8 jours de Hanouka. Quel est le rapport? Chez Madlikin Ba'en Nerot Hanouka, où on va allumer pendant les 8 jours, dans les 8 jours on allume les Nerot de Hanouka, Kedesh Yahir Or à Avat, pour faire briller la lumière de l'amour à Avat chez Bédat, qui se trouve, à Avat chez Bédat, qui se trouve donc dans la connaissance de l'amour divin, dans la connaissance, Be Sheva Yamim, pour que finalement, ce qu'on désire, c'est que cette lumière-là, qui brille dans la connaissance divine, cette lumière-là, va briller dans les 7 jours de la semaine, les galot bechinat shevashne sava, pour ce qu'on veut découvrir, c'est finalement les 7 jours qui sont les 7 années d'abondance, qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Donc la lumière de Hanouka, des 8 jours de Hanouka, est faite pourquoi? Parce qu'on l'a expliqué, c'est une lumière tellement puissante qu'elle a le pouvoir de faire briller la lumière divine, même dans le profane, dans le chol. Donc, elle a le pouvoir d'annuler complètement le mal. C'est pour ça que même à Hanouka, nous n'avons pas à part l'allumage, etc., mais on n'a pas d'interdit à Hanouka. Pourquoi? Justement pour ça, parce que c'est une lumière incroyable qui a le pouvoir d'éclairer complètement les 7 jours de la semaine, tous les 7 jours, pas seulement le Shabbat, mais les 7 jours, c'est bien chez les Sarva, chez M. Bechinat Yemetov, et qui sont bien sûr que des jours de bien.